Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Voici la traduction du prêche du Cheikh Marceau, qui a pour titre La dignité de l'homme. La dignité est une valeur centrale dans l'ensemble des domaines qui concernent l'homme, que ce soit dans le bon comportement, de la déontologie, du droit ou encore de la politique. Elle représente les droits naturels et les droits légiférés de chaque individu. Les droits naturels sont ceux inhérents au statut de l'humain. Le devoir de l'État consiste à les préserver et en aucun cas à en priver la personne. Ces droits sont universels et ne doivent être ni révoqués ni marginalisés par la législation humaine. En effet, chaque être humain a le droit au respect de sa personne, doit être traité avec égard en respectant ses droits à la vie, à la sécurité, à la propriété, à l'égalité, à l'intimité, à l'intégrité de son image, au libre arbitre dans ses croyances, à l'impartialité autant que justiciable, à la liberté, etc. Les droits législatifs sont les droits octroyés par une législation. Ceux-ci évoluent par modification, amélioration, voire abrogation, par les pouvoirs législatifs des États de droit. Les réglementations et les accords internationaux du monde entier reconnaissent, ou sont censés reconnaître, le droit à la dignité pour chaque individu, quelles que soient les différences de culture, d'origine, de sexe. Il n'est donc pas permis de discriminer les individus à cause de l'origine, de l'ethnie, du sexe, de l'âge, de la langue, de la position sociale, du mode de vie, de la croyance religieuse, philosophique ou opinion politique, de l'handicap physique, mental ou psychologique. Les atteintes à la dignité humaine se manifestent par 1. L'humiliation. Lorsqu'il y a atteinte à la dignité de la personne en adoptant des comportements qui le rabaissent ou diminuent de sa valeur. Cela peut viser aussi bien l'individu que le groupe auquel il appartient. Faire apparaître quelqu'un dans tel ou tel de ses aspects comme inférieur, méprisable, par des paroles ou des actes qui sont interprétés comme abaissant sa dignité, comme le confirme la définition du dictionnaire. Deuxième point, l'exploitation consiste à traiter la personne humaine comme une machine ou un moyen dont il faut tirer profit. Bien au contraire, il est nécessaire de le traiter comme une fin en soi, dans le respect de sa valeur intrinsèque et non comme un moyen. 3. Le mépris. Le mépris consiste à porter atteinte à la dignité de la personne en lui faisant subir des sévices et des humiliations physiques et ou morales. Il y a par exemple la traite des êtres humains ou l'emprisonnement dans des conditions inhumaines en les rabaissant et en occultant leur valeur. Ce sont des traitements qui privent les êtres humains de leur valeur humaine et les classent dans une autre catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cet ignoble comportement, après Bismillahirrahmanirrahim, ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci peut être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en saurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur.
Al-Hujurat, Surah de versets de 11 jusqu'à 13. La première chose qui attire l'attention dans ces versets est que le Coran définit l'être humain par sa personne et le renvoie à son essence. Il l'informe qu'il est l'être dont la dignité est respectée. D'ailleurs, il dit dans Al-Isra, verset 70, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Ainsi, la faveur du respect de la dignité est un mérite octroyé par Dieu exclusivement à l'être humain parmi toutes les autres créatures. Autrement dit, Dieu a fait de l'être humain un être cher, non sujet à l'émulation dans son aspect physique et intérieur. Il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il lui a insufflé son âme et a mis à sa disposition ce qui est dans les cieux et sur terre. Il le dit après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Point de mérite de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, que par la piété. Les gens viennent d'Adam et Adam de terre. » Cité par Ibn al-Qayyim dans Zayd al-Ma'ad. Les gens naissent libres et égaux, ont la dignité et ont droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et que que prière et paix soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.